Chers yogis et yoginettes, bonjour, ici Manon de Pose Yoga. On se retrouve pour une séance courte où l'on va surtout favoriser un bon transit. Ce n'est pas une séance à faire juste après un repas. Il n'y a pas de yoga juste après un repas. Ce n'est pas une séance pour digérer un lourd repas que vous auriez fait. C'est vraiment pour réactiver votre transit. Donc on va commencer dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons et on va s'allonger vers l'avant. Si la tête ne se pose pas au sol, vous pouvez tout à fait faire un petit coussin avec les mains ou alors placer un point sur l'autre pour poser le front en détendant les épaules et en laissant toujours se relâcher les fessiers, le bassin vers les talons. Vous pouvez inspirer, allonger les bras vers l'avant. Puis on va faire marcher les mains vers la droite, complètement à l'extérieur du tapis. On repose la tête et on laisse s'étirer le côté gauche. Inspirez en revenant au centre. On fait marcher les mains vers la gauche et on étire tout le côté droit. À nouveau les bras vers l'avant, allongez-vous, inspirez. Et on va dérouler la colonne vertébrale pour revenir s'asseoir. Ici, on va faire quelques cercles avec la nuque. Laissez descendre le menton et on tourne d'un côté tout en douceur. Laissez descendre les épaules, continuez d'allonger la colonne vertébrale. Vous pouvez aussi être assis en tailleur si c'est plus confortable pour vous. On va tourner la tête de l'autre côté. Les épaules toujours vers l'arrière. Et vous pouvez terminer votre mouvement. Et on va se lever pour faire un Tadasana. À l'avant du tapis, placez les pieds joints, laissez se détendre les épaules, les talons dans le sol. Chaque inspiration, imaginez que vous avez le ventre qui s'allonge, la colonne vertébrale qui s'étire. On laisse les paumes des mains ouvertes. Puis on va plier les genoux, inspirez, on lève les bras vers le ciel dans la posture de la chaise. Si jamais c'est trop intense pour les bras, vous pouvez garder les bras parallèles au sol. Si ça va pour vous, on laisse les bras tendus vers le ciel et à chaque expiration, imaginez que vous voulez vous installer un petit peu plus, vous asseoir un peu mieux dans la posture. On va inspirer ici. À l'expiration, vous pouvez ramener les mains jointes au centre de la poitrine, garder les jambes pliées et on va amener le coude gauche contre le genou droit. On tourne le buste vers la droite. Imaginez que vous voulez ramener vos mains au centre de la poitrine. Essayez de garder les genoux au même niveau. Laissez les épaules détendues, respirez. Vous pouvez regarder vers le plafond.
Et à l'expiration, on pourra relâcher. Inspirez, on lève les bras au ciel. Expirez, on ramène les mains jointes. Les jambes sont toujours pliées, elles chauffent un petit peu. On va pivoter vers la gauche, poser le coude droit contre le genou. Et on va ouvrir du côté gauche. Respirez tranquillement. Les genoux sont au même niveau, on tourne le regard vers le ciel. Et expire, on relâche, on va inspirer, lever les bras. Tendez les jambes, expirez, on ramène les mains jointes. Et relâchez les bras. On va ouvrir un petit peu les jambes. En général, ça peut être de la longueur de votre tapis. On va placer les mains jointes. Inspirez. Et à l'expiration, on va plier les genoux pour venir s'asseoir en Balasana. N'hésitez pas à ouvrir un petit peu plus les pieds. On repousse les genoux avec les coudes. Et on va doucement amener le bras droit sous le genou droit, comme si on voulait poser notre main sur le pied. Si jamais ça va, vous pouvez même aller un tout petit peu plus loin. Marchez avec votre main droite. On va ouvrir le bras gauche vers le ciel. Tournez le regard vers votre main. Et on reste là en torsion. On peut relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. On va glisser comme si on voulait vraiment passer le bras sous le genou. Vous pouvez poser votre main sur le pied ou même un petit peu plus loin, si ça va pour vous. Et on va ouvrir le bras droit, inspirez vers le ciel. On va relâcher tout doucement, ramener les mains jointes, redresser un peu le dos. Et à l'inspiration, on va tendre les jambes, on remonte. Allongez les bras vers le ciel. Et expirez, on ouvre les bras de chaque côté et on relâche. Les jambes serrées, on va relâcher la tête, les bras, le dos vers l'avant. Juste pour soulager un petit peu le bas du dos, vous pouvez balancer de droite à gauche, peut-être même attraper vos coudes opposés. On pourra changer le croisement des coudes. Ça vous donne plus de poids vers l'avant d'attraper les coudes. Ça vous permet un étirement un petit peu plus intense à l'arrière des jambes, dans les fessiers, dans le dos. La nuque est relâchée. Et on pourra relâcher les bras, dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour remonter la tête en dernier jusqu'en haut. Prenez une profonde respiration. On va encore laisser s'écarter les jambes un petit peu plus largement cette fois-ci. Les pieds vont rester parallèles entre eux. Les jambes vont rester très tendues, toniques. Elles restent bien engagées. On va venir placer les mains à l'arrière du dos, au niveau de la taille. Ouvrez la poitrine. Serrez les coudes l'un contre l'autre. Inspirez. Expirez, on laisse descendre le buste vers l'avant. Essayez de garder le dos droit le plus longtemps possible. Les fessiers s'ouvrent un petit peu déjà. Et on pourra venir poser le bout des doigts. Si ça va très bien pour vous, on peut relâcher complètement vers le sol. C'est pas tricher que d'ouvrir un peu plus les jambes. Si vous avez besoin
parce que vous êtes ici et que vous avez le dos qui s'arrondit beaucoup trop. Si vous avez besoin d'ouvrir un petit peu plus, n'hésitez pas à le faire. Au contraire, si vous avez la tête qui touche largement sur le sol, alors vous pouvez resserrer un petit peu les jambes pour que ce soit plus confortable pour pouvoir descendre plus facilement. C'est s'ouvrir les fessiers. C'est vraiment l'arrière des jambes ici qui s'ouvre vers le ciel. Et on va revenir placer les bouts des doigts vers l'avant. On essaye de garder le dos droit le plus longtemps possible. Et si jamais vous avez besoin, vous pouvez mettre un bloc ou un coussin ou un livre sous la main pour essayer vraiment de garder le dos droit. On va inspirer, lever le bras droit vers le ciel et on tourne, on fait pivoter le buste vers la droite et on reste là. Les épaules sont détendues, mon regard se tourne vers mes doigts, tout là-haut. Si jamais c'est douloureux dans la nuque, vous pouvez très bien relâcher la tête, c'est pas un souci. Et expirez, on repose la main. Inspire, on lève le bras gauche vers le ciel. Et on tourne. On fait une torsion ici. C'est les torsions qui vont permettre de stimuler un petit peu le ventre, l'appareil digestif. Inspirez. Et expirez, reposez. On allonge bien la colonne vertébrale. Venez placer les mains sur les hanches et sur une inspiration, on remonte. Ouvrez la poitrine. Et expirez, relâchez. Vous pouvez resserrer les jambes tranquillement, détendez un petit peu les cuisses. Et on va revenir à l'avant du tapis, on va placer les mains jointes. Inspirez, montez les talons. On est en équilibre sur les orteils et on va plier les genoux. Une fois qu'on est ici, si jamais c'est trop intense, vous pouvez poser les mains. Sinon, on essaye, en gardant les mains jointes au centre de la poitrine, de poser les talons, puis les fessiers. Et ici, on va venir en équilibre sur les fessiers. Ok, vous pouvez très bien saisir vos genoux. C'est une possibilité si jamais la posture est trop intense pour la sangle abdominale. Vous pouvez aussi complètement relâcher les bras de chaque côté. On serre le ventre, on garde notre attention sur le souffle et si jamais ça va, on pourra lever un tout petit peu plus. Les jambes comme si on voulait amener les mollets parallèles au sol. Là encore, si nécessaire, vous pouvez tenir vos jambes. Continuez à respirer, on garde les genoux serrés, on ne les laisse pas s'écarter de chaque côté. Et on va pouvoir reposer les pieds. Allongez le dos. On va tendre la jambe gauche, passer la jambe droite complètement par-dessus. Amener les mains à l'arrière du dos. On va plier à nouveau la jambe gauche. Donc ici, on va vraiment venir appuyer notre cuisse contre le ventre. On essaye de garder le dos droit, les épaules en arrière, ouvrez la poitrine et prenez quelques respirations ici. Une dernière respiration. Et on va tendre la jambe gauche au sol. Gardez votre pied droit par-dessus la jambe. On va faire une torsion ici. Vous pouvez venir saisir avec le bras gauche, saisir le genou droit. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel. Expirez, on tourne, on vient poser la main droite à l'arrière du dos. Et on fait tourner la poitrine vers la droite.
La jambe gauche est bien tendue, le pied flex. Si jamais ça va, que vous voulez aller un peu plus loin dans la torsion, vous pouvez pousser le genou avec votre coude. Les épaules restent au même niveau. Votre regard se tourne vers l'arrière. Et on pourra expirer, relâcher. Allongez la jambe droite. Faites passer la jambe gauche complètement par-dessus la jambe droite. On amène les mains en arrière. Et on va plier notre jambe droite pour amener le pied le plus près possible du fessier. Si jamais vous êtes ici ou plus bas, c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. On presse la cuisse contre le ventre et on va prendre quelques respirations profondes si vous pouvez. Fermez les yeux. Et une dernière respiration avant de relâcher. On laisse la jambe droite se tendre au sol, le pied est flex. On amène la plante du pied gauche complètement sur le sol, au-dessus de la jambe droite. Et on va presser le genou avec notre main droite. Inspirez, allongez le bras gauche vers le ciel. Expirez, on tourne vers la gauche. On peut poser notre main en arrière. Tournez le regard le plus loin possible. C'est le regard qui se tourne en dernier. Ne forcez pas dans les cervicales. C'est pas le plus important. Si jamais ça va, vous pouvez passer votre coude droit par-dessus le genou pour pousser avec votre coude et tourner un petit peu plus. Dans cette torsion, vous pouvez à chaque inspiration allonger la colonne vertébrale et à chaque expiration tourner un petit peu plus. En tout cas, ayez cette intention. Une dernière respiration. Et relâchez. Relâchez les jambes complètement. On va venir s'allonger sur le dos. Vous pouvez faire ça à votre rythme en posant les mains au sol ou alors les pieds sur le sol. On déroule tranquillement en serrant le ventre, en rentrant le menton. On continue à bien serrer, serrer jusqu'au bout. Détendez les épaules et on laisse se poser l'ensemble du dos. On va resserrer un petit peu les jambes et on va rapprocher le genou droit de la poitrine. Vous pouvez saisir le genou et on va à chaque expiration presser la cuisse contre le ventre un petit peu plus. Inspirez, on relâche un peu et expire, on presse la cuisse. Faites ça à votre rythme. Inspire, on relâche, expire, on rapproche. Des mouvements synchronisés sur votre souffle. Sans forcer dans le dos, sans forcer dans les épaules. Et vous pouvez relâcher la jambe droite, la tendre à nouveau sur le sol. On va amener le genou gauche à la poitrine. Vous pouvez saisir le genou en entrecroisant les doigts et on recommence notre petit mouvement. Synchronisez votre respiration sur le souffle, sur le mouvement, pardon. On inspire en relâchant et on expire en pressant un petit peu plus. Des respirations longues,
Donc, des mouvements lents. Vous pouvez terminer sur une expiration, relâchez un petit peu la jambe. On va rapprocher les deux genoux de la poitrine. Vous pouvez saisir les genoux. Et on va prendre quelques respirations ici. Comme tout à l'heure, vous pouvez inspirer en relâchant un petit peu et expirer en pressant un petit peu plus sur le ventre. Faites ça plusieurs fois à votre rythme. Une dernière fois. Et vous pouvez prendre tout votre temps pour relâcher un petit peu ou alors revenir vous asseoir pour commencer votre journée ou la terminer. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt sur vos tapis. Au revoir!